Ma femme, une riche et puissante PDG, m'a mis à la porte après avoir été aveuglée par les mensonges de sa sœur. 3 semaines plus tard, elle a osé me demander si j'avais bien réfléchi à mon comportement. En guise de réponse, je lui ai froidement tendu les papiers du divorce. Sa sœur en a complètement perdu la tête. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement posé ma valise sur le porche de la maison que j'avais aidé à concevoir. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu dois partir. Je ne peux pas avoir quelqu'un en qui je n'ai pas confiance vivant sous mon toit. » Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête pendant tout le trajet jusqu'à l'appartement de mon frère, à l'est de Phoenix. Mes chemises pliées dans un sac que j'avais fait en 12 minutes pendant qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, déjà certaine que j'étais coupable. Ce qui va vous détruire en entendant cette histoire, ce n'est pas ce qu'elle a fait. C'est pourquoi elle l'a fait et qui le lui a dit. Je m'appelle Everett Callahan. J'ai 44 ans. Je suis un ingénieur civil diplômé avec 20 ans d'expérience de travail sur les infrastructures de transport dans toute la région métropolitaine de Phoenix, les ponts, les élargissements d'autoroutes, les systèmes de drainage pour une ville qui n'a aucune raison d'exister au milieu d'un désert. Je ne suis pas un homme dramatique. Je ne suis pas un homme porté sur les grands gestes ou les discours émotionnels. Je suis le genre d'homme qui lit les contrats avant de les signer, qui vérifie les calculs de charges 3 fois avant d'approuver une conception, qui arrive tôt, reste tard et ne se plaint ni de l'un ni de l'autre. Je pensais que ces qualités faisaient de moi un bon mari. Il s'avère qu'elles ont simplement fait de moi quelqu'un de facile à sous-estimer. Et pendant 3 semaines après que Nan m'a jeté hors de notre maison sur la seule foi de la parole de sa sœur, je suis resté avec cette vérité et je l'ai laissé s'aiguiser en quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la colère, pas du chagrin, pas du désespoir. De la clarté. Si cette histoire vous touche déjà, restez avec moi. Abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait par quelqu'un qui était censé vous aimer? Je veux l'entendre. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo car cette histoire ne fait que commencer. Nan Whitfield Callahan avait 38 ans, elle était la présidente directrice générale d'une société de développement immobilier commercial de taille moyenne appelée Whitfield & Associates que son père avait bâtie de toutes pièces dans le nord de Scottsdale. Elle en a pris la direction à 32 ans lorsque la santé de son père a décliné, et elle avait doublé le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise à 35 ans. Elle était brillante. Elle était implacable. Elle avait une façon d'entrer dans une pièce qui donnait à tous les autres l'impression d'être arrivée légèrement sous-habillée pour une occasion qu'ils ne savaient pas formelle. Je l'ai rencontrée lors d'une réunion de la commission d'urbanisme de la ville en 2016. Je présentais les exigences en matière d'infrastructure pour un développement à usage mixte sur le corridor de la boucle 101. Elle était la promotrice qui poussait le projet. Nous nous sommes disputés pendant 40 minutes devant la commission à propos de la capacité des égouts pluviaux et elle n'a pas scié une seule fois. Je l'ai invitée à dîner le soir même parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui se disputait avec moi à propos des égouts pluviaux avec ce genre de précision. Nous nous sommes mariés en 2019 lors d'une cérémonie à l'Hermosa Inn à Paradise Valley. Son choix, l'argent de sa famille, sa liste d'invités de 200 personnes, dont je n'avais jamais rencontré la plupart auparavant. De mon côté de l'église, il y avait mon frère Garrett, mon père Harold, 2 amis d'université et 4 ingénieurs de mon cabinet à qui j'avais dit de ne pas apporter de cadeaux. Dès le début, nos vies avaient une géométrie particulière. Le monde de Nan était vaste et rapide. Le mien était technique et méthodique. Nous nous complétions de la manière dont 2 matériaux différents peuvent former une structure composite plus solide que l'un ou l'autre seul. Ce que je n'avais pas pleinement pris en compte, c'était la fondation. Plus précisément, je n'avais pas pris en compte sa sœur Brittany. Brittany Whitfield avait 35 ans, 2 ans de moins que Nan, et elle n'avait jamais vraiment su quoi faire d'elle-même. Elle avait lancé un blog sur le style de vie qui avait connu un certain succès pendant environ 18 mois, puis s'était tournée vers la vente de vêtements vintage en ligne, puis avait de nouveau changé pour devenir consultante en bien-être. Ce qui semblait signifier qu'elle publiait des photos d'elle en randonnée sur Camelback Mountain au lever du soleil et facturait $400 de l'heure pour des consultations téléphoniques dont je n'ai jamais compris le contenu. Elle vivait à 10 minutes de chez nous dans un appartement en copropriété que Nan l'avait aidé à acheter après son 2e divorce. Elle dînait chez nous la plupart des dimanches soirs. Elle empruntait la voiture de Nan sans demander au moins 2 fois par mois. Elle appelait Nan à 23 heures pour discuter de problèmes qui, pour autant que j'ai pu en juger, n'avaient pas de solution pratique car ce n'étaient pas réellement des problèmes.
C'était Britney qui jouait la détresse pour que Nan joue l'inquiétude. Je n'ai jamais rien dit de tout cela à voix haute. Je ne suis pas le genre d'homme qui dit à sa femme de choisir entre lui et sa famille. Mais je suis le genre d'homme qui remarque les faiblesses structurelles. Et Britney était une faiblesse structurelle avec une excellente posture et un fil Instagram parfaitement soigné. Elle ne m'aimait pas. Elle était prudente à ce sujet. Toujours assez polie en surface. Faisant toujours de petites blagues qui pouvaient passer pour des taquineries affectueuses si quelqu'un les relevait. Mais je pouvais le voir comme on peut voir une fissure capillaire dans une colonne de béton si on sait ce que l'on regarde. J'étais une menace pour Britney parce que j'étais la seule personne dans la vie de Nan qui lui ait jamais dit non. Quand Britney avait besoin de quelque chose, cela commençait petit. Nan voulait co-signer le bail de Britney pour un local commercial destiné à une boutique qu'elle prévoyait d'ouvrir. J'ai souligné que Britney avait eu 3 échecs commerciaux en 4 ans et j'ai demandé quel était le plan d'urgence si la boutique ne couvrait pas son loyer. Nan a fait une pause et a posé ces mêmes questions à Brittany. La boutique n'a jamais vu le jour. Britney ne me l'a jamais pardonné. L'escalade a été lente. Un commentaire par-ci, une suggestion par-là. Everett semble contrôler les finances. Est-ce que Everett a approuvé ça? Toujours formulé avec un sourire, toujours niable, atterrissant toujours dans le tissu mou de l'indépendance de Nan d'une manière qui la faisait douter d'elle-même. Ce que je n'ai pas vu venir, c'est l'efficacité avec laquelle Britney pouvait monter un dossier. Le mensonge avait une forme très spécifique. En février de cette année, le cabinet de Nan était au milieu d'une acquisition compliquée impliquant un portefeuille de propriétés commerciales à Tampa. Le processus de diligence raisonnable était intensif. Elle travaillait 14 heures par jour et la plupart des week-ends. J'avais ma propre pression. Mon cabinet venait de remporter un contrat pour un projet de saut de mouton sur l'IE10 près de Chandler, et j'étais le chef de projet. Nous étions tous les deux submergés. Nous étions tous les deux stressés. Nous étions tous les deux, avec le recul, moins présents dans notre mariage que nous aurions dû l'être. C'est à ce moment-là que Britney est passée à l'action. J'avais une collègue nommée Priya, une urbaniste des transports à la ville avec qui j'avais travaillé sur une demi-douzaine de projets en 8 ans. Nous avons dîné une fois ce mois-là à Blanco Tacos sur la 24e rue pour faire le point sur une audience de consultation publique qui avait duré 3 heures de plus que prévu. C'était un dîner de travail. J'ai payé. J'en ai parlé à Nan le soir même, de la même manière que je mentionnais toujours quand je dînais avec quelqu'un du travail, parce que je n'ai rien à cacher et que je n'ai jamais rien eu à cacher. Britney était à Blanco Tacos ce même soir. Elle ne m'a pas fait signe, n'est pas venue me voir, elle a juste regardé. Ce qu'elle a fait, c'est prendre une photo avec son téléphone de Priya et moi à table, penchés l'un vers l'autre sur une série de documents de projet, parlant de la manière dont les gens parlent dans les restaurants bruyants quand ils ont besoin d'être entendus. Et puis elle a attendu. Elle ne l'a pas montré à Nan tout de suite. Elle a d'abord construit un récit. Pendant 2 semaines, elle a planté des questions discrètes dans les conversations. Est-ce que Everett a beaucoup travaillé tard? Comment ça va entre vous deux? Tu as l'air fatigué. Je m'inquiète juste pour toi parfois. Elle a construit un contexte avant de fournir la preuve, de sorte que lorsqu'elle a finalement montré la photo à Nan, la photo n'avait pas besoin de faire le travail toute seule. Le contexte a fait tout le travail. Nan est rentrée à la maison un jeudi soir. J'étais à la table de la cuisine en train de réviser des calculs de drainage avec un surligneur et une tasse de café froid. Elle a posé son téléphone sur la table devant moi sans rien dire. J'y étais, Blanco Tacos, Priya en face de moi, tous les deux penchés sur des papiers. Brittany a pris ça dit Nan. Sa voix était de ce genre de calme qui n'est pas vraiment calme du tout. Elle ne voulait pas me le dire. Elle a dit qu'elle gardait ça pour elle depuis 2 semaines parce qu'elle ne voulait pas me faire de mal. J'ai levé les yeux vers elle. C'est Priya. Nous avions un dîner de travail. Je t'en ai parlé le soir où ça s'est passé. Tu m'as dit que tu avais dîné avec quelqu'un du bureau de la ville. C'est exact. C'est ce que j'ai dit. Tu ne m'as pas dit que c'était une femme. J'ai marqué une pause d'1 seconde parce que je devais m'assurer de dire cela correctement. Non, en 15 ans en tant que ton collègue et 3 ans en tant que ton mari, je ne t'ai jamais donné une seule raison de ne pas me faire confiance. Je t'ai dit que j'avais un dîner de travail. Je n'ai pas précisé que ma collègue était une femme parce qu'il ne m'est pas venu à l'esprit que son sexe était une information pertinente. Elle a pris le téléphone.
Elle a fixé la photo pendant un long moment. Elle a l'air à l'aise avec toi, dit Nan. Et j'ai compris alors que ce n'était pas vraiment une conversation sur la photo. La photo n'était que le mécanisme de livraison de quelque chose que Britney construisait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je voudrais appeler Priya tout de suite, ai-je dit. Tu peux écouter la conversation toi-même. Elle peut te dire exactement de quoi nous avons parlé, quel document de projet était sur la table, ce que nous avons commandé, combien de temps nous y sommes restés. C'est ce dont tu as besoin. J'ai besoin que tu me dises qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Priya est une urbaniste des transports. Nous travaillons ensemble sur des projets d'infrastructure depuis 8 ans. C'est toute la portée de notre relation. Elle a hoché la tête lentement. Elle semblait me croire. Elle est montée. Je suis resté à la table de la cuisine avec le sentiment que quelque chose avait changé dans la maison. Quel causate chez non potevo misurar au calcolar. Seulement le sentir comme on sent un changement de pression atmosphérique avant un orage. J'aurais dû insister davantage ce soir-là. J'aurais dû avoir la conversation plus difficile, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que le moment était passé. Il n'était pas passé. Il était juste passé en mode souterrain où Britney pouvait y travailler plus soigneusement. 3 jours plus tard, Nan m'a dit qu'elle avait besoin d'espace. Je suis rentré du travail un lundi et j'ai trouvé ma valise dans le couloir d'entrée, pas faite par elle. Elle m'avait laissé le soin de la faire, ce qui m'a dit quelque chose sur le degré de certitude qu'elle avait déjà atteint. Elle se tenait à l'îlot de cuisine avec un verre de vin et une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid que l'un ou l'autre. Britney m'en a montré plus, dit-elle. Je suis resté dans le couloir à côté de mes propres bagages et j'ai attendu. Elle a trouvé des messages entre toi et cette Priya sur ton ancien email professionnel. Quel message? Des messages où tu la qualifiais de remarquable, où tu disais que tu souhaitais avoir plus de temps ensemble, où tu lui disais quelle était la personne la plus intéressante avec qui tu avais travaillé depuis des années. Je suis resté très immobile. Non, j'ai besoin de voir ces messages. Britney les a imprimés. Alors j'ai besoin de voir les impressions. Elle a fait glisser un dossier sur l'îlot vers moi. Je l'ai ouvert. J'ai lu les messages. Ce n'étaient pas mes mots. Le format était correct. L'entête de l'email, la police, le bloc de signature de l'entreprise, mais les mots n'étaient pas les miens. La formulation n'était pas la mienne. Je n'écris pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Quiconque avait construit cela avait fait un travail décent sur l'apparence technique, mais avait commis une erreur fondamentale. Il ne savait pas comment je parle ou écris réellement. Mais j'ai aussi compris immédiatement que dire à Nan que ce n'était pas mes mots n'allait pas être suffisant parce que la personne qui lui avait dit que c'était mes mots était quelqu'un en qui elle avait eu confiance toute sa vie. Et j'étais, selon l'histoire que Britney avait racontée, quelqu'un dont la fiabilité était maintenant remise en question. Ce ne sont pas des vrais, ai-je dit. Nan m'a regardé. Ces emails ont été fabriqués. Je n'ai pas écrit ça. Je n'écris pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Tu me connais depuis 7 ans. Est-ce que ça me ressemble, Everett? Elle m'a montré les en-têtes. Les en-têtes peuvent être falsifiées. Je suis un ingénieur civil, pas un enquêteur en cybercriminalité. Mais je sais que les en-têtes d'email peuvent être usurpées et que les captures d'écran peuvent être modifiées. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est te poser une seule question. J'ai fermé le dossier. En 7 ans ensemble, t'ai-je déjà donné une seule raison? Pas un soupçon, pas un sentiment, mais une vraie raison de croire que je ferais ça. Elle n'a pas répondu immédiatement. Cette pause était sa propre sorte de réponse. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Combien de temps? Je ne sais pas. J'ai besoin que tu ne sois pas ici maintenant pour que je puisse réfléchir clairement. J'ai pris ma valise. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je me suis retourné une dernière fois parce que je voulais qu'elle entende ceci. Non, quoi que Britney t'ait dit, quoi qu'elle t'ait montré, demande-toi pourquoi. Demande-toi ce qu'elle y gagne. Et quand tu seras prête à avoir une vraie conversation, appelle-moi. Elle ne m'a pas appelé cette nuit-là. Elle ne m'a pas appelé le lendemain. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère Garrett près du quartier de Piesta Peak et j'ai dormi sur son canapé pour la première de ce qui allait devenir 22 nuits. Garrett a 2 ans de moins que moi.
Il gère une entreprise de CVC commerciale dans l'Ouest. Il travaille de ses mains et est marié à la même femme, Donna, depuis 15 ans. Ce n'est pas un homme qui fait dans la subtilité. Quand je suis arrivé à sa porte avec une valise et l'expression contrôlée de quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer, il m'a regardé pendant exactement 3 secondes et a dit « Entre. » Bière ou quelque chose de plus fort? Dis-moi juste ce que tu en penses, ai-je dit. Il m'a tendu une bière. Je pense que ta femme s'est fait avoir par sa sœur et je pense que tu vas avoir besoin d'un avocat. Je ne voulais pas croire que c'était si simple. Je voulais croire que n'en surmonterait ça, qu'elle se ressaisirait, que la femme que j'ai épousée, celle qui se disputait sur la capacité des égouts pluviaux avec la précision d'un ingénieur chevronné, appliquerait cette même précision aux preuves qui lui avaient été présentées et les trouverait insuffisantes. Elle n'a pas appelé pendant 11 jours. Le 12e jour, elle a envoyé un texto « Réfléchis-tu à ton comportement ?» J'ai fixé ce texto pendant 6 minutes. Puis j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine de Garrett et j'ai dit à voix haute à personne en particulier « Ça y est. » Elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle ne demandait pas si nous pouvions parler. Elle demandait si j'avais réfléchi à mon comportement. Ce qui signifiait qu'elle avait déjà décidé qu'il y avait un comportement sur lequel réfléchir, que le procès s'était terminé en mon absence et que la prochaine étape appropriée était que je fasse preuve de contrition. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'ai plutôt appelé mon avocat. David Ferry était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé une fois sur un litige contractuel à mon cabinet. Il s'était spécialisé en droit de la famille en parallèle de sa pratique, et il était le genre d'avocat qui écoutait 2 fois plus qu'il ne parlait. Ce qui est la marque de quelqu'un qui comprend que l'information la plus importante est presque toujours ce que le client ne sait pas encore qu'il sait. Je lui ai tout raconté, la photo, les emails, la valise, le texto. Je lui ai aussi dit quelque chose que je n'avais encore dit à personne. Car pendant ces 11 jours à l'appartement de Garrett, je n'étais pas resté inactif. J'avais réfléchi aux emails que Britney avait imprimés, et j'avais appelé Priya. Priya, à son immense crédit, était furieuse en mon nom. Elle n'avait jamais envoyé ces messages. Elle n'avait jamais reçu ces messages. Nous avions une relation de travail professionnelle qu'elle appréciait, et elle était profondément troublée par ce que je décrivais. Plus important encore, elle était la fille d'un professionnel des technologies de l'information qui savait exactement quoi faire. Elle a contacté le service de sécurité informatique de la ville et leur a demandé de récupérer les journaux de messagerie réels de son compte et de mon compte professionnel pour la période concernée. Les journaux n'ont montré aucune correspondance de ce type, ni supprimée, ni archivée, simplement absente. Parce que ces emails n'avaient jamais été envoyés via l'un ou l'autre des serveurs, Priya m'a envoyé les conclusions écrites du service informatique. Je les ai envoyées à David. David les a lus, a posé les papiers et a dit « Everett, voulez-vous sauver ce mariage ou voulez-vous y mettre fin ?» J'ai mis beaucoup de temps à répondre à cette question parce que la vraie réponse n'était pas simple. La vraie réponse était « Je veux le mariage que je pensais avoir, mais je ne pense pas que ce mariage existe encore. » Ce que j'ai dit à voix haute, c'est « Préparez les papiers. » La demande de divorce est arrivée un mardi matin. Je sais exactement quand elle est arrivée parce que Nan m'a appelé 40 minutes après que les papiers ont été signifiés et j'ai regardé son nom clignoter sur mon téléphone 3 fois avant de décrocher. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était différente maintenant. La certitude froide avait disparu. Quelque chose en dessous, quelque chose de brut, était remonté à la surface. Ce sont les papiers du divorce, ai-je dit calmement. Tu m'as demandé de réfléchir à mon comportement. Je l'ai fait. J'ai réfléchi au comportement d'être jeté hors de ma propre maison sur la base de preuves fabriquées. Et j'ai réfléchi à ce que cela signifie que tu ne m'aies jamais appelé une seule fois en 11 jours pour demander si tout cela était vraiment vrai. Et j'ai réfléchi au fait que lorsque tu as finalement pris contact, tu m'as demandé si j'étais désolé, ce qui signifie que tu avais déjà décidé que j'étais coupable. J'ai fait une pause. Voilà à quoi j'ai réfléchi. Nan était silencieuse. Everett, tu trouveras dans le dossier un document du service de sécurité informatique de la ville de Phoenix confirmant que la correspondance électronique que Brittany t'a montrée n'a jamais été transmise par mon compte professionnel ou celui de Priya. Tu trouveras également une déclaration notariée de Priya détaillant la nature professionnelle de notre relation de travail et confirmant le sujet de notre dîner à Blanco Tacos en février, y compris les documents de projet que nous avons examinés. J'ai gardé ma voix stable. Tout ce que Britney t'a dit était un mensonge.
Je t'ai dit que c'était un mensonge le soir où tu as fait glisser ce dossier sur l'îlot. Tu as choisi de ne pas me croire. Le silence s'est prolongé assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Puis Nan a dit, elle ne ferait jamais ça. Ma voix est restée égale. Elle l'a déjà fait. J'avais répété cela non pas parce que je suis une personne calculatrice, mais parce que j'avais passé 22 nuits sur le canapé de mon frère à comprendre exactement ce que je devais dire et à refuser de laisser l'émotion le démanteler. Britney a fabriqué ses emails. Je ne sais pas si elle a fait une capture d'écran d'un vrai fil de discussion et modifié le contenu ou si elle a utilisé un outil d'usurpation pour générer de faux en-têtes, mais dans tous les cas, ce qu'elle t'a montré n'était pas réel. Et tu avais assez confiance en elle et pas assez confiance en moi pour me jeter dehors à cause de ça sans une seule question. Tu dois me donner une chance de je t'ai donné 11 jours. Elle est redevenue silencieuse. Mon avocat contactera le tien, ai-je dit. J'espère que tu vas bien, non. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur le parking d'un café sur McDowell Road et je n'ai pas bougé pendant environ 4 minutes. Puis je suis entré, j'ai commandé un grand café noir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné à la révision des calculs de charge pour le saut de mouton de Chandler parce que le travail ne s'arrête pas et moi non plus. Ce qui s'est passé ensuite m'est parvenu par étapes, principalement par l'intermédiaire de Garrett, qui parlait encore à Donna, qui avait une connaissance commune dans le cercle social de Nan. Nan avait confronté Britney le même après-midi où elle m'avait appelé. D'après ce qui m'est parvenu indirectement, ce ne fut pas une conversation calme. La première réaction de Britney fut le déni. Elle n'avait rien fabriqué. Les emails étaient réels. Le service informatique avait tort. Quelqu'un à la ville me couvrait. Nan était manipulé par moi, par mes avocats, par Priya, qui, selon Britney, avait ses propres motivations pour me protéger. Puis Nan lui a montré les conclusions écrites du service informatique, page par page. La deuxième réaction de Britney fut de pleurer, de dire qu'elle avait eu peur, qu'elle croyait sincèrement protéger Nan, qu'elle avait peut-être mal interprété quelque chose, que peut-être les emails qu'elle avait vus lui avaient semblé réels sur le moment. Nan, d'après ce qui m'est parvenu, a regardé sa sœur pendant un long moment sans rien dire. Puis elle a posé une question. Où as-tu eu ces emails, Britney? S'ils n'existaient sur aucun serveur, où les as-tu trouvés? Et cette question, celle qui n'avait pas de réponse claire, fut le point où le récit de Britney s'est complètement effondré. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle a essayé 3 versions différentes d'une explication. Et aucune d'entre elles ne tenait la route sous examen, car Nan Whitfield Callahan n'est pas une femme qui accepte une réponse qui ne tient pas compte des faits. Elle a bâti une entreprise en posant exactement ce genre de questions. Britney avait sous-estimé la personne qu'elle essayait de protéger. Ce qui est finalement sorti, pas d'un coup, mais par fragments au cours des jours suivants, alors que Nan insistait et insistait, était pire que ce à quoi je m'attendais. Britney disait aux gens de leur cercle social depuis plus d'1 an que mon mariage avec Nan était malsain, que j'étais contrôlant, que j'avais isolé Nan de ses amis et de sa famille. Une accusation particulièrement ironique étant donné que la seule personne qui semait constamment la zizanie dans notre mariage était Britney elle-même. Elle avait dit à au moins 2 des amis proches de Nan qu'elle s'inquiétait pour la relation de sa sœur, avait laissé entendre à leur mère qu'il y avait des dynamiques préoccupantes. S'était positionnée comme la protectrice vigilante tout en construisant discrètement les conditions pour que Nan ait besoin de protection. Et les emails avaient été générés. Britney n'était pas une personne technique, mais elle avait trouvé quelqu'un en ligne qui l'était, quelqu'un qu'elle avait payé pour générer une correspondance électronique d'apparence réaliste avec des en-têtes fabriquées. Quand j'ai appris ce détail, j'ai ressenti quelque chose que je ressens rarement. Une véritable fureur froide. Pas pour ce qui m'avait été fait, mais pour la précision de la chose. Ce n'était pas un mensonge impulsif. C'était de l'architecture. Je veux vous dire que lorsque Nan m'a appelé 2 jours après cette confrontation, j'ai ressenti quelque chose de propre et de clair. Je veux vous dire que c'était simple. Ce n'était pas simple. Elle m'a appelé un jeudi matin alors que j'étais sur le chantier à Chandler, debout sur une route d'accès temporaire à côté d'un énorme coffrage en béton en cours de préparation pour le coulage. Je me suis éloigné de l'équipe et j'ai répondu parce que son nom sur mon téléphone me faisait encore un effet que je n'avais pas encore réussi à arrêter. « Je te dois quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots, dit-elle. Je n'ai rien dit. Everett, je te dois des excuses que je ne suis pas sûr de savoir comment présenter. Sa voix semblait différente de la dernière conversation.
plus petite, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Je suis allé voir un médecin il y a 2 ans parce que j'avais du mal à dormir et elle m'a demandé quelle était ma plus grande peur et je lui ai dit que c'était d'être abandonné. Je lui ai dit que ma plus grande peur au monde était de construire quelque chose et de le voir s'effondrer. Et je pense que Britney le savait. Je pense qu'elle savait exactement à quelle porte frapper. Elle le savait, ai-je dit. J'aurais dû te croire. Oui, tu aurais dû. Elle s'est arrêtée, a recommencé. A-t-il quelque chose que je puisse faire? J'ai regardé une équipe de construction à 40 mètres de la lutter pour mettre en position une cage d'armature en acier à l'intérieur du coffrage en béton. Je les ai regardés travailler avec le genre de précision concentrée que le bon travail exige. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Chacun connaissait son rôle. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne dis pas non. Je dis que je ne sais pas. Ce qui s'est passé n'est pas quelque chose que je peux contourner. Tu m'as jeté hors de ma propre maison. Tu ne m'as pas appelé pendant 11 jours. Tu m'as envoyé un texto me demandant si j'avais réfléchi à mon comportement. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que cela signifie pour nous. Pas pour Britney, mais pour nous. Sur ce que tu as cru de moi quand ça comptait. Elle a dit, je comprends. Et puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai renvoyé Britney. Je me suis détourné du chantier. Elle est sur la liste de paie de Whitfield & Associates depuis 2 ans, a dit Nan. Conseil en bien-être, communication interne, coordination d'événements clients. J'ai créé des postes pour elle parce qu'elle en avait besoin. J'ai mis fin à son emploi ce matin. Je lui ai aussi dit que j'ai besoin de distance avec elle dans un avenir prévisible et que si elle entre en contact avec toi, j'engagerai des poursuites judiciaires pour diffamation et pour la génération frauduleuse d'emails. Je suis resté sur cette route d'accès à Chandler, en Arizona, sous le soleil de février, et j'ai laissé cette information s'installer. David Ferry examine déjà à quoi pourrait ressembler une action civile, ai-je dit. La documentation informatique est solide. Les dommages à ma réputation professionnelle si ces emails avaient circulé davantage. Britney prévoyait de les envoyer à la direction de mon cabinet. Nous avons trouvé ça dans son téléphone lorsque l'avocat de Nan a demandé les dossiers dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Je n'avais pas encore parlé de cette partie à Nan. Elle est devenue silencieuse au téléphone quand je l'ai mentionné. Elle allait les envoyer à ton cabinet, dit Nan doucement. Ce n'était pas une question. Oui. Une autre longue pause. Alors il ne s'agissait jamais de me protéger, dit Nan. Il s'agissait de te détruire. Oui, ai-je dit. C'est ce que je pense. Les papiers du divorce sont toujours actifs au moment où je vous raconte cela. David dit que je peux les retirer si je le souhaite. Il ne conseille ni l'un ni l'autre. Il est avocat, pas conseiller conjugal. Nan et moi avons parlé 4 fois au cours des 2 semaines qui ont suivi cet appel du jeudi sur le chantier de Chandler. Une fois pendant 2 heures. Elle a été honnête d'une manière qui donne l'impression qu'elle démonte quelque chose très soigneusement pour comprendre comment cela a été mal construit. Je respecte ce processus parce que je le reconnais. C'est le même processus que j'utilise lorsque j'essaie de comprendre pourquoi une structure a échoué. Je ne sais pas à quoi ressemble le résultat. Je ne vais pas vous dire que nous allons bien, que l'amour triomphe de tout et que tout s'est arrangé. Je suis un ingénieur civil. Je fais confiance aux structures que je peux vérifier. Je ne sais pas encore si ce qui nous reste est porteur. Ce que je sais, c'est ceci. Je sais que Brittany Whitfield, 35 ans, consultante en bien-être, photographe de lever de soleil sur Camelback Mountain, n'est maintenant employée par aucun membre de sa famille, ne parle plus à sa sœur, fait face à un éventuel procès civil pour diffamation et fraude. Et a récemment publié sur son Instagram, que je ne suis pas, mais que la femme de Garrett, Donna, suit absolument, une légende énigmatique sur les environnements toxiques et la protection de sa paix. La photo était celle d'un lever de soleil sur les montagnes McDowell avec un smoothie au premier plan. Je sais que les documents de projet que Priya et moi avons examinés à Blanco Tacos ce soir de février ont été approuvés par la commission d'urbanisme de la ville 3 semaines plus tard, ce qui signifie que le travail que nous avons fait à ce dîner n'était pas seulement légitime, mais réussi. Je sais que le saut de mouton sur LI10 près de Chandler est dans les délais, que les coffrages en béton tiennent bon, et que dans environ 8 mois. Les conducteurs de la région métropolitaine de Phoenix auront un échangeur plus sûr et plus efficace parce qu'une équipe de personnes s'est présentée et a fait le travail technique avec soin et sans drame.
Et je sais que lorsque Nan m'a demandé lors de notre 4e appel téléphonique ce dont j'avais besoin d'elle, non pas ce qu'elle pouvait offrir, mais ce dont j'avais réellement besoin, j'y ai réfléchi longtemps avant de répondre. Ce que j'ai dit, c'est, j'ai besoin de savoir que si on te présente à nouveau une preuve à mon sujet, ton premier appel sera pour moi, pas pour ton avocat, pas pour ta sœur. Moi. C'est la structure dont j'ai besoin. Tout le reste, nous pouvons le construire par-dessus. Elle a dit, oui. Je ne vais pas vous dire que c'est suffisant. Je suis encore en train de décider, mais je vais vous dire ceci. L'homme qui a fait un sac en 12 minutes et a conduit jusqu'à l'appartement de son frère parce que sa femme a cru à un mensonge n'est pas resté brisé. Il est allé travailler. Il a rassemblé des preuves. Il a appelé son avocat. Il a déposé les papiers. Il a répondu au téléphone quand c'était important et n'a pas répondu quand ça ne l'était pas. Il n'a pas joué le deuil pour un public. Il n'a pas sombré dans la colère. Il n'a pas donné à Britney la satisfaction de le voir s'effondrer. Il est simplement resté exactement qui il a toujours été. Et cela, il s'avère, était la chose la plus efficace qu'il pouvait faire car on peut fabriquer un email, on peut photographier un dîner de travail, on peut construire un récit sur des mois avec la patience et la précision de quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire. Mais on ne peut pas fabriquer 20 ans d'être exactement qui l'on prétend être. Britney a construit son mensonge sur l'hypothèse que je cachais quelque chose. Et quand ils ont cherché la chose que j'étais censé cacher, ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. La structure a tenu, les fondations ont tenu, la maison qu'elle a essayé d'incendier est toujours debout. Certaines personnes, lorsqu'elles sont au plus bas, lorsque quelqu'un qu'elles aiment les jette dehors sur la base d'un mensonge, lorsqu'elles dorment sur un canapé, mangent des plats à emporter et fixent leur téléphone en attendant un appel qui ne vient pas, pensent que c'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, croire en quelqu'un est la seule façon de découvrir qui croit réellement en vous. Et parfois, la personne qui a le plus essayé de vous détruire finit par être celle qui vous a montré gratuitement chaque faiblesse structurelle de votre vie que vous deviez corriger. Je n'ai pas demandé à apprendre tout cela. Je n'ai pas demandé à passer 22 nuits sur le canapé de Gareth. Je n'ai pas demandé à voir mon mariage presque démantelé par une femme qui photographie des levers de soleil pour gagner sa vie et appelle ça une carrière. Mais me voici, 44 ans, ingénieur civil, debout sur un sol solide. C'est le seul type de sol que je sais construire.